15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Alors, on pourrait avoir l'impression, en lisant notamment les premiers versets, que l'évangéliste Luc se la raconte un peu, qu'il fait étalage de ses connaissances, il précise quel empereur et quelle année du règne de l'empereur on était au moment de la prédication de Jean-Baptiste, qui régnait sur les différentes parties de l'ancien royaume de David. On a l'impression que Luc fait comme ça étalage de sa culture. Et pourtant, c'est sans doute pas par simple souci de précision historique, comme c'est vrai Luc l'a particulièrement, ni pour faire donc étalage de sa culture, c'est sans doute pas pour ça seulement que Luc apporte toutes ces précisions. C'est sans doute pour signifier, pour montrer à quel point Israël est dans une situation problématique, inextricable et difficile. En effet, c'est Tibère, l'empereur romain, qui règne sur Israël, et vous savez que Israël a été libéré par Dieu du joug de l'empire égyptien pour vivre justement libre et indépendant sur sa terre. Les gouverneurs qui se partagent donc le gâteau de l'ancien royaume de David, Ponce Pilate, Hérode, Philippe son frère et puis encore un autre, sont mis en place par les Romains eux-mêmes et n'ont pas beaucoup de légitimité auprès de la plupart des Juifs. Et puis, la mandature à la grande prêtrise de Anne et Caïphe a de quoi surprendre parce que, en théorie, dans la loi de Moïse, il ne pouvait y avoir qu'un seul grand prêtre en même temps. Et là, il y en a deux, et on sait d'ailleurs que ces deux grands prêtres, que cette famille de grands prêtres n'avait pas très bonne réputation et avait tendance à ne pas vraiment agir dans l'intérêt du peuple. Donc, si Luc apporte toutes ces précisions, c'est pour dire à quel point Israël est dans une situation problématique et une situation inextricable. Et dans l'ensemble du récit biblique, ce que l'on note, ce qui est souligné, ce qui est révélé, c'est que le principal facteur explicatif de ce qui se passe au sein d'un pays, au sein d'une nation et au sein du monde, c'est son état spirituel. Le premier facteur explicatif du monde, des choses, des événements, d'après le grand récit biblique finalement, c'est l'état spirituel du monde, d'un peuple et d'un groupe. Et c'est pourquoi, quand il y a une crise, quand un peuple est en difficulté, eh bien dans la Bible, nous lisons cet appel à la conversion. Un appel à la conversion. Qu'est-ce qu'on entend par la conversion ? Souvent, on associe la conversion au fait de passer d'une religion à une autre. Alors bien sûr, ça peut être ça, mais ce serait trop limité de le définir ainsi. La conversion, ça traduit dans l'Ancien Testament un mot hébreu, la teshuva. Teshuva, ça veut dire littéralement retour. En l'occurrence, faire un retour vers Dieu, faire un retour à Dieu, faire une sorte de demi-tour. Sous-entendu, voilà, on s'est un peu éloigné de Dieu, on n'a pas trop écouté Dieu, eh bien on fait un retour, on se replace à l'écoute de la volonté de Dieu. Et s'agissant donc du Nouveau Testament et du grec, le mot que nous traduisons par conversion, c'est le mot métanoïa. Et métanoïa, littéralement, ça veut dire changer sa pensée, ça veut dire faire une sorte de révolution mentale. Une sorte de basculement, un changement radical dans sa manière de percevoir les choses, dans sa manière de vivre, dans sa manière de penser. Voilà ce qu'est la conversion, une sorte de révolution mentale, si on devait résumer. Et en toute logique, par rapport à la situation délicate qui est celle d'Israël, au moment où il intervient, eh bien Jean-Baptiste appelle Israël
à la conversion, à la repentance. C'est le même mot, conversion, repentance, ça traduit le même mot grec, métanoïa. Jean-Baptiste appelle à la conversion pour le pardon des péchés. Il appelle à un baptême de conversion. Il appelle le peuple à se convertir. Avec cette conviction, c'est que malgré la situation, Dieu n'en a pas fini avec Israël. En conformité avec les attentes et les espérances prophétiques, Dieu n'en a pas fini avec Israël. Dieu a un projet pour Israël. Dieu a un plan d'amour pour Israël. Dieu ne peut pas abandonner Israël à cette situation. C'est ça que veut signifier Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi, parce que Dieu veut et agit dans sa souveraineté, Dieu a décidé d'agir en collaboration avec les êtres humains, eh bien la conversion à laquelle appelle Jean-Baptiste est comparée au fait de préparer les chemins du Seigneur, à rendre les sentiers de Dieu droits. Voilà ce que dit Jean-Baptiste, reprenant la prophétie d'Ésaïe. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ces sentiers droits en vous convertissant. Ce qui veut dire que le peuple peut-être empêche Dieu finalement d'agir, empêche de faire tout ce qu'il voudrait faire. Et donc voilà, la conversion consiste finalement à préparer le terrain pour faire ce que Dieu veut faire, sachant qu'il n'a pas abandonné Israël. Alors en parlant de situations un peu inextricables et difficiles, comment ne pas parler de la situation, on en parle encore, mais de la situation de nos paroisses, de notre Église. Il y a eu encore un synode récemment, un synode régional, et on a beaucoup parlé de la situation. Et je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas refaire le tableau, je ne vais pas reparler du nombre d'enterrements que nous effectuons dans nos paroisses comparé au nombre de baptêmes, je ne vais pas reparler du nombre de catéchumènes en chute depuis des décennies, je ne vais pas parler du nombre de paroissiens, du nombre de personnes engagées aussi en diminution, ainsi qu'aux problématiques financières, je ne vais pas en reparler. Par contre, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut considérer que la responsabilité de cette situation incombe aux pasteurs au pluriel qui ne feraient pas leur travail. On peut attribuer cette situation aux conseillers presbytéraux, qui peut-être gèrent mal nos paroisses. On peut attribuer cette situation aux paroissiens, qui peut-être n'écoutent pas suffisamment ce qu'essaient de leur dire les pasteurs et les conseillers presbytéraux. On pourrait attribuer le problème à l'Église au niveau régional ou national, qui n'accompagne pas suffisamment les églises locales. On pourrait attribuer le problème à la société qui s'est éloignée de Dieu. On pourrait attribuer le problème à l'État peut-être, qui met des bâtons dans les roues des religions. Et puis je crois qu'on pourrait aussi avoir une vision plus spirituelle du problème. Et prendre en considération que finalement, tous, à notre niveau, tous sans exception et collectivement, nous participons au maintien et à l'entretien de ces situations. Et que le nerf de la guerre et la solution des solutions, c'est que nous nous convertissions, que nous opérions chacun et ensemble une sorte de révolution mentale et spirituelle. Une révolution dans notre manière de voir l'Église, une révolution dans notre manière de vivre l'Église. Bien sûr, la révolution, elle peut, entre le moment où on révolutionne notre regard et le moment où ça porte du fruit, il y a parfois du temps. Mais voilà, nous sommes appelés, je crois, à nous convertir et peut-être de manière radicale et urgente. Vous savez, au niveau de notre Église, au niveau du synode, on a sur 3 ans une réflexion à propos des ministères, à propos éventuellement de nouvelles fonctions, de nouveaux postes qui pourraient être envisagés dans notre Église, dans notre union d'Église. Cette année, nous étions à la première étape, celle de l'état des lieux et celle de l'élaboration d'une vision des choses et d'une sorte de feuille de route, d'une sorte de perspective. Et on peut déjà faire ressortir 4 conversions qui sont aujourd'hui nécessaires et indispensables pour nos paroisses et pour notre Église en général. 4 conversions. Première conversion, passer d'une Église timide qui gère l'existant à une Église audacieuse qui prépare l'avenir. Le monde a beaucoup changé en quelques décennies et un des principaux changements, c'est bien sûr la déchristianisation. Déchristianisation qui fait que, y compris dans nos familles et dans nos cercles protestants, il y a de moins en moins de personnes qui se sentent proches de l'Église, qui se sentent
proches, qui se reconnaissent finalement dans ce que porte et dans ce qu'est l'Église. Et peut-être que du coup, on a eu tendance à ne pas vouloir trop parler des sujets qui fâchent, à être timide, à être discret par rapport à notre témoignage et par rapport à notre foi, à ne pas trop bousculer. Et je crois que c'est une très mauvaise stratégie. C'est une très mauvaise stratégie parce que le sens de l'Église, c'est justement de parler de Dieu. Et parler de Dieu, c'est le sujet qui fâche. Le but et le rôle de l'Église, c'est de bousculer. Le but et le rôle de l'Église, c'est d'être prophétique, d'être visionnaire, d'oser, d'interpeller peut-être par rapport à ce qui se passe dans une société. Et je crois qu'une Église audacieuse et ambitieuse ne peut pas se contenter d'être dans un politiquement correct ou de subir l'air du temps. Au contraire, une Église audacieuse et ambitieuse doit vouloir changer l'air du temps, impulser des changements, être visionnaire et être prophétique. Deuxième conversion nécessaire, passer d'une Église de la desserte à une Église missionnaire. J'entends beaucoup les uns et les autres, et je le dis en le comprenant tout à fait, raconter leur nostalgie par rapport à l'Église d'antan, par rapport à ce qui se vivait dans nos paroisses, il n'y a pas si longtemps, surtout à Noël. C'était formidable. Quel enthousiasme, quel engagement des uns et des autres, quelle vie. Sauf que voilà, cette époque, elle est révolue. Et le problème, c'est qu'à force de regarder dans le rétroviseur, eh bien, on ne voit pas ce qui arrive devant. On ne voit pas les virages à prendre. Et on risque de se retrouver dans le fossé ou dans le platane. Et je crois que l'Église aujourd'hui ne peut pas simplement se contenter de maintenir, d'accompagner un cercle de protestants bien connus et bien identifiés, d'entretenir comme ça un réseau. L'Église doit aujourd'hui avant tout témoigner de sa foi au plus grand nombre, chercher à s'adresser au plus grand nombre et à sortir de ses murs, tout simplement parce que ce réseau-là, il diminue et ce n'est pas forcément là qu'est l'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église, il est à tous ceux peut-être qui pourraient être appelés, se sentir appelés à se mettre à la suite du Christ. Et donc, le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est avant tout de témoigner de l'Évangile et d'accueillir tous ceux qui voudraient peut-être se mettre au service du Christ au sein de l'Église. Pour reprendre une formule de l'ancien président du Conseil national de notre Église, Laurent Schlouberger, l'Église aujourd'hui est appelée non seulement comme elle l'a longtemps fait, à se serrer les coudes, mais surtout maintenant à ouvrir ses bras pour accueillir. Troisième conversion nécessaire, c'est le passage d'une église de tradition à une église de conviction. Aujourd'hui, le modèle, le fait d'être chrétien et protestant de génération en génération automatiquement, ce modèle ne fonctionne plus, il n'existe plus et en règle générale, on n'est plus chrétien par tradition et par habitude, on est chrétien par conviction, par choix personnel. Aussi, je crois que dans notre vie d'église, on ne peut pas se contenter simplement de perpétuer année après année des codes, des habitudes, des manières de faire dans lesquelles on se sent en sécurité, dans lesquelles on se sent bien. On est appelé aujourd'hui à chercher à convaincre d'autres, à convaincre le plus grand nombre, à rejoindre nos contemporains dans leur sensibilité, dans peut-être des formes et des manières de vivre l'Évangile, de vivre la foi, de vivre la louange qui nous bouscule et qui nous déplace. Et je crois que si on n'accepte pas parfois de se laisser bousculer et d'être dans l'inconfort par rapport à ce qu'on peut vivre en Église, on ne touchera personne d'autre. Voilà. Et donc je crois que notre défi, il est aussi là, passer d'une église de tradition à une église de conviction, qui cherche non pas à entretenir un fonctionnement, des habitudes et des codes, mais qui cherche à convaincre en se rendant accessible. Enfin, quatrième conversion nécessaire, passer d'une église cléricale à une église du sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, ça fait partie des fondements du protestantisme. Le sacerdoce universel, c'est le fait de se considérer qu'on est tous des prêtres. C'est-à-dire que dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas le pasteur qui serait un super croyant, quelqu'un de plus spirituel que les autres, quelqu'un de plus chrétien que les autres, et puis le reste des paroissiens qui suit. Le pasteur, c'est quelqu'un qui a
suivi une formation en théologie, qui a accédé à des connaissances, mais ce n'est pas un super chrétien, ce n'est pas un spécialiste du spirituel. Et il me semble que dans notre Église, on a eu tendance peut-être à se cléricaliser, c'est-à-dire à considérer le pasteur comme un clerc, comme un prêtre, comme celui qui est un peu le spécialiste du spirituel, et à se décharger finalement de tout ce qui est spirituel sur le pasteur. Or, ce modèle, en plus d'être en contradiction avec l'essence même de la réforme, et donc de ce qu'on appelle le sacerdoce universel, eh bien, il n'est plus à la page, il ne correspond plus aux enjeux actuels. Pourquoi ? Parce que les pasteurs, par rapport aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, par rapport aussi au fait qu'on est de moins en moins et qu'on est de plus en plus amené à filer un coup de main à droite à gauche et à rentrer dans des commissions et à rentrer dans des choses au niveau régional et au niveau national, eh bien on ne peut pas relever comme ça, prendre toutes les responsabilités spirituelles en termes de témoignage, en termes de prière les uns pour les autres, en termes d'accompagnement des personnes qui sont en souffrance. Je crois qu'aujourd'hui, les pasteurs, sur le plan du spirituel, sont appelés à déléguer et l'ensemble des paroissiens sont appelés aussi à prendre leurs responsabilités sur ce plan-là, en fonction de leur charisme, en fonction de ce avec quoi ils sont à l'aise, en fonction de leur talent, en fonction de ce à quoi chacun se sent appelé. Voilà, chacun doit, je crois, maintenant prendre ses responsabilités au niveau spirituel et ne pas tomber peut-être dans une forme de délégation de tout ce qui est spirituel au pasteur. Voilà, chers amis, je vous invite à considérer nos temples, tout ce que nos anciens ont construit, nous ont légué, la foi qu'il leur a fallu pour faire tout ça, pour construire de tels bâtiments, pour les placer comme ça au centre de nos villes et nos villages. Remarquez quand même la foi que Dieu a mis en eux, ce que Dieu a initié, ce que Dieu a semé en eux, ce que Dieu a voulu perpétuer de génération en génération dans nos villes et nos villages. Et par rapport à ce que Dieu a initié, à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a construit, comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu abandonne nos paroisses, que Dieu abandonne nos églises ? C'est pas possible. S'il a commencé le travail, il va le finir. Seulement, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que parfois nous ne faisons pas obstacle à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu est en train de faire, à là où Dieu finalement veut nous emmener et nous envoyer ? Voilà, chers amis, je crois que nous sommes invités à préparer les chemins du Seigneur, à rendre ses sentiers droits, à lui dégager le terrain. Pour cela, ne tombons pas dans la nostalgie, ne tombons pas dans le fatalisme, ne tombons pas non plus dans la schizophrénie en se disant « bah oui, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas parce que on ne sait pas comment faire ». Convertissons-nous, décidons d'aller de l'avant et construisons l'avenir. Amen.